Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, nous allons ouvrir l'Écriture et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous poser cette question. Qui ici a déjà été éprouvé et que cette épreuve, au travers de cette épreuve, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez comprendre quelque chose qui va profondément vous marquer. Qui au sein de l'épreuve a déjà expérimenté ça, où on avait comme les yeux fermés sur des choses et l'épreuve, au moment où on est dans l'épreuve, on a l'impression que le Seigneur nous ouvre les yeux sur des choses et on est marqué par ça. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde, mais si, c'est bon, il y a du monde. Ok, non, mais c'est possible. Hein, mais en tout cas, moi, il y a vraiment des choses dans ma vie qui vont me marquer quand je vais traverser des épreuves, des difficultés. Le Seigneur va comme venir m'accompagner sur ce chemin de l'épreuve et va m'ouvrir véritablement les yeux. Et à beaucoup d'entre nous, il nous est arrivé, mais souvent, c'est après coup qu'on comprend les choses. C'est après coup qu'on réalise que sur le moment présent, nos yeux sont comme fixés sur l'épreuve, sont comme fixés sur la difficulté. La difficulté est là devant nous. La seule chose qu'on voit, c'est la difficulté. Les choses qui ne sont pas visibles, nos yeux ont tendance, notre cœur même a tendance à parfois, même dans l'épreuve, les oublier. Parfois les amenuire, les mettre de côté. On a l'impression, quand une grosse épreuve nous frappe, on a l'impression que notre foi, elle est tellement minuscule par rapport à l'épreuve qu'on traverse. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? Et on va voir ensemble dans une lecture des Écritures, un homme dont la foi va être mise à l'épreuve. Et il va vivre un moment particulier de sa vie et je suis sûr qu'il ne l'oubliera probablement jamais. Le titre du message de ce matin, c'est « Au-delà du visible », au-delà de ce que nos yeux voient. Parce que nos yeux se concentrent sur le visible, mais nos yeux physiques ne peuvent pas voir l'invisible. C'est par les yeux de la foi qu'on peut véritablement s'accaparer même de certaines promesses du Seigneur. Et le Seigneur veut que dans l'épreuve que nous puissions traverser, nous allions au-delà du visible. Nous élevions nos yeux au-delà de ce que nous voyons. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Je vous resitue un peu le contexte avant de faire la lecture. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël et il va tenir plusieurs conseils de guerre. Il établit des plans dans ce conseil de guerre. Il établit des plans et à chaque fois qu'il établit un plan, le plan est déjoué par Israël. Alors à un moment, comme n'importe quel roi, il se dit, au milieu de nous, il y a un collabo, il y a un traître, il y a quelqu'un qui est là, mais qui ne devrait pas être là. Je vais le démasquer et je vais m'occuper de son cas. Je paraphrase un peu, mais derrière la pensée, il y a ça. Quand on cherche un traître, le but, ce n'est pas de lui dire merci pour ce que tu m'as fait. Voilà. Et en fait, donc, il va chercher, et puis un homme du milieu de ces personnes un des conseillers va dire, comment dirais-je, il va lui expliquer, parmi ses chefs d'armée, quelqu'un va lui expliquer que cette situation, il y a un prophète en Israël qui, quand tu établis un plan, quand tu réfléchis, quand tu parles dans ta chambre à coucher, lui, il le voit. Et ce qu'il fait, ce prophète, il va répéter au roi, et le roi réussit à déjouer tes plans. Et le roi de Syrie va dire, mais il faut l'attraper celui-là. On l'attrape et c'est fini, on règle le problème. Pensez que ça allait être aussi simple que ça. Donc le roi de Syrie va se mettre en route, va décider d'assiéger la ville où se trouve Élysée, la ville de Dothan, afin de le capturer. Et là, on peut faire la lecture ensemble dans 2 Rois au chapitre 6. Je voulais dresser un peu le contexte ensemble. 2 Rois, chapitre 6. « 2 Rois 6, à partir du verset 15. 2 Rois 6, à partir du verset 15. « 2 Rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu,
Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Nous pouvons dire Amen. Alléluia. Le premier point de ce message, c'est quand la peur surgit. Quand la peur surgit, parce que là, quand on regarde la posture dans laquelle se trouve non pas l'homme de Dieu, non pas Élisée, mais son serviteur, je ne sais pas vous à sa place, mais moi j'aurais les deux genoux qui se touchent, qui claqueraient l'un contre l'autre et qui trembleraient de peur. Imaginez-vous, et ce n'est pas dur à s'imaginer dans les temps où on vit, que notre pays serait d'un coup, notre ville, l'endroit où on se trouve, serait submergé par une armée. Waouh! Et en plus, cette armée vient pour nous chercher. Parce qu'ils viennent chercher Élisée, mais je suis sûr que le serviteur n'est pas dupe. Il sait que si on attrape Élisée, on va l'attraper lui aussi. Et il est comme, quand on lit cette phrase, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a la peur qui est là. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais m'en sortir ? Quand les mauvaises nouvelles viennent nous voler notre paix, les mauvaises nouvelles sont des voleuses de paix. C'est une réalité. Hein. Les mauvaises nouvelles, on peut être en paix, tout peut bien aller pour nous et on est là et on bénit le Seigneur, on a le sourire, tout va bien. Et d'un coup, bam, une mauvaise nouvelle arrive et on perd le sourire, on perd la joie, on perd la paix, plein de questionnements, plein de choses qui surviennent. Jusqu'alors, tout semblait bien se passer. Quand on lit un peu le récit avant, Élisée se trouve avec d'autres prophètes, et puis, vous savez, l'histoire du fer surnager, un miracle se produit, etc. Et ils semblent bien, ils sont tranquilles, et d'un coup, l'armée assiège la ville. La mauvaise nouvelle tombe, et cette nouvelle semble apeurer, terroriser le serviteur d'Élisée, à tel point qu'il va lui dire « Ne crains point » au verset 16, « Ne crains point ». Donc là, c'est clair, on ne va pas dire à quelqu'un « N'aie pas peur », « Ne crains pas » s'il n'a pas peur, s'il semble ne pas avoir peur. Combien de mauvaises nouvelles peuvent aussi nous voler notre paix ? La maladie, la perte d'emploi, la baisse de finances, le couple qui se déchire, le décès, le deuil. Ou même on apprend que peut-être une promotion qu'on devait avoir sur le plan professionnel ne va pas avoir lieu. Une erreur qu'on a pu faire dans notre travail qui va nous coûter un blâme. Tant de mauvaises nouvelles qui peuvent venir littéralement nous voler notre paix. Et en lisant ce « Ne crains point » d'Élisée, je ne sais pas vous, mais en lisant ce verset 16, m'est revenue la parole que le Seigneur va dire dans Marc chapitre 5, verset 36, « Ne crains pas, crois seulement ». Et cette parole de Jésus, « Ne crains pas, crois seulement », elle arrive à un moment particulier de la vie d'un homme. Elle n'arrive pas à un moment où tout va bien, où tout est paisible, tout est tranquille, tout se passe bien. Elle arrive au moment où cet homme suit Jésus dans le but de voir sa petite fille être guérie. Sa petite fille est gravement malade. On n'a pas les moyens médicaux qu'on a aujourd'hui. Et il va même dire, elle est à l'extrémité. C'est très grave. Et il commence à suivre Jésus. Jésus part avec lui. Et à un moment, regardez les voleurs de paix, les voleurs de tranquillité. À un moment, des hommes viennent. Le problème, ce n'est pas ces hommes. Ils viennent de la maison de Jairus.
Ces hommes, ce n'est pas le problème que ces hommes viennent lui dire une parole. C'est comment cette parole va résonner dans nos cœurs. Quel écho elle va avoir. Et moi, je vous avoue que c'est le travail de toute une vie. Tous les jours, je travaille avec ça. Pour que les paroles que j'entende n'aient pas d'écho défavorable dans mon cœur. Et encore dernièrement, ça a pu m'arriver, on entend quelque chose, on apprend quelque chose, et là notre cœur il commence à s'agiter, à se questionner, qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où est-ce que je vais aller, comment je vais faire. Jairus, les hommes viennent le voir et lui disent, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Voyez-vous, le verdict tombe. Ces hommes ne mentent pas. Quand Jésus va arriver, il va trouver effectivement la petite fille de Jairus qui est décédée. Donc ces hommes ne mentent pas. Ces hommes veulent avertir Jairus qu'il ne fasse pas perdre son temps à Jésus. Mais Jésus ne perd jamais son temps. Alléluia. Dis-toi que Jésus ne perd jamais son temps. Quand tu le pries, il est toujours là, prêt à t'exaucer, prêt à t'écouter, prêt à te répondre. La pire des choses que tu puisses faire, c'est de commencer à dire « Il y a tellement de gens dans ce monde, Dieu a autre chose à faire que de m'écouter. » C'est la parole qu'a dit mon papa lorsque je lui ai témoigné de Jésus. Il se trouve sur son lit d'hôpital, atteint d'un cancer. Et je lui dis « Mon père, le Seigneur peut te guérir. » Jésus est capable de te guérir. Simplement, si tu cries à lui, si tu le cherches de tout ton cœur, si tu lui donnes ta vie, il va te guérir. Et mon père me répond, il était là avec le pasteur et me dit, mais il y a tellement de gens dans ce monde, Dieu a autre chose à faire que de m'écouter et de s'occuper de moi. C'est triste. Parce que Dieu, il y a une réalité à ne pas oublier, c'est que Dieu est omniprésent, il est présent partout. Donc au même moment où il est en train de te guérir et d'agir dans ta vie, il agit dans la vie de quelqu'un d'autre, il guérit, il agit dans la vie de quelqu'un d'autre, il agit. Il est omniprésent, il agit partout. Dieu n'est pas limité par nos épreuves. Retiens bien ceci, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas limité par ton épreuve. La seule personne qui est limitée au sein de l'épreuve, c'est nous. Mais Dieu n'est pas limité par l'épreuve que tu traverses. Et même cette parole qui est dite et que Jésus entend de ses oreilles, n'importune pas davantage le maître, ta fille est morte, ça n'impressionne pas Jésus. Et ça n'empêche pas Jésus de bénir. Et ça n'empêche pas Jésus de guérir. Les mauvaises nouvelles que nous pouvons apprendre n'empêcheront jamais le Seigneur Jésus d'agir dans nos vies. Alléluia. Quand les mauvaises nouvelles veulent nous voler notre paix, réalisons-le ce matin qu'aucune mauvaise nouvelle, aucune situation n'est trop insurmontable pour Jésus. Et il le démontre par la résurrection de la fille de Jairus. Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un être humain? Mais c'est la mort. Il n'y a pas de solution à la mort. On ne peut pas mettre un médicament dans la bouche d'un mort et puis il ressuscite. Ça ne marche pas, ça. Il n'y a rien d'insurmontable. Il y a des choses qu'on peut surmonter dans la vie. Mais quand la mort frappe un être humain, c'est fini. Mais même la mort pour Dieu n'est pas insurmontable. Est-ce que je peux entendre un amen? Même la mort pour Dieu n'est pas insurmontable. Parce que la fille de Jairus qui est morte, Jésus va la ramener à la vie. Jésus va la ramener à la vie. Et des témoignages, on en a entendu. Il suffit simplement, pas besoin d'aller aux quatre coins du monde. Il suffit simplement d'aller à Dijon et de parler avec le pasteur Landry. Sa femme était déclarée morte. Mort cérébrale. Et quand le pasteur va dire au médecin, mais nous on croit en Dieu, on va prier et Dieu va agir, il dit, ramenez vos enfants. S'ils veulent lui dire au revoir, parce que quand je vous parle de mort cérébrale, si vous ne me comprenez pas, je vais parler plus clairement, votre femme est morte. Et Christelle, plus de 2 ans après, elle est toujours là en vie. Elle parle, elle échange, elle est en fauteuil roulant encore, mais elle parle, elle échange, elle discute. Gloire à Dieu. La mort ne peut empêcher Dieu de bénir, ne peut empêcher Dieu d'agir. Vous savez, moi j'ai grandi à Lisieux. Alors ce n'est pas pour Sainte-Thérèse de Lisieux que je vais vous parler. Hein. J'ai grandi à Lisieux et à Lisieux, il y a eu quelque chose de particulier. C'est qu'à Lisieux, il y a eu un réveil spirituel. Alors il y en a eu 2 au total, mais il y a eu un réveil spirituel. C'est le réveil parmi le peuple Tzigan, le peuple Manouche.
Et vous savez comment ce réveil va commencer par un miracle. Un homme qui s'appelle Zino, qui est sur un lit d'hôpital et qui est déclaré mort par la médecine, avec un certificat à l'appui. Et un pasteur et un ancien de l'église de Lisieux vont aller voir cet homme à l'hôpital qui est déclaré mort par la médecine, qui ne mange plus, qui est sous machine, etc. Et ils vont prier pour lui et 1 heure après, il s'assoit, il se lève, il mange, il est complètement ressuscité, complètement guéri. Dieu est le Dieu du tout est possible. L'impossible n'existe pas pour Dieu. Alors même si ton épreuve, elle est morte, même si ta situation, elle est morte, même si des mauvaises nouvelles sont venues frapper ta vie, garde cette confiance, cet espoir, cet espérant que ton Dieu est capable d'agir dans toute situation. Dans toute situation. Quand la peur suscite des questions, la question qui est posée là, que cet homme va poser, c'est comment ferons-nous ? Je ne sais pas vous, mais moi, le nombre de fois où j'ai pu me poser certaines questions. Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi moi ? Tant de questions qu'on peut se poser. Vais-je m'en sortir ? Est-ce que je vais vraiment me sortir de cette épreuve ? Tant de questions qui peuvent nous amener au doute. Et si Dieu n'intervenait pas ? Posons-nous cette question, posons nos questions à la bonne personne. On peut avoir des questions, mais il faut poser nos questions à la bonne personne. À la personne qui va être capable d'agir, à la personne qui va être capable d'intervenir. Le serviteur, il va demander à Élisée. Alors que s'il avait directement demandé à Dieu, je suis persuadé que Dieu lui aurait ouvert les yeux sans qu'Élisée ait besoin de prier. Vous le pensez aussi ? S'il avait directement demandé à Dieu, mais Dieu, mais moi je suis complètement démuni, il y a toute cette armée-là. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta puissance. Je suis persuadé que Dieu aurait répondu directement à la prière de cet homme, de ce serviteur. Avoir des questions, c'est normal, mais il faut les déposer devant Dieu et accepter aussi que parfois, Dieu puisse ne pas toujours nous répondre. Acceptons de ne pas tout savoir, de ne pas tout savoir sur tout. Il y a des réponses qu'on n'aura pas. Frères et sœurs, il y a des réponses que Dieu ne nous donnera pas. Mais ce qui va être déterminant, c'est notre foi et notre amour pour le Seigneur. Seigneur, si tu ne veux pas me le dire, c'est ton problème. Mais moi, je vais continuer de te suivre. Même si c'est dur, même si ça me coûte la vie, je continuerai de te suivre, même si tu ne réponds pas toujours à toutes mes questions. Avoir des doutes, c'est humain. Qui ici peut lever la main, je vais bien la garder contre mon corps, qui ici peut lever la main et dire « je n'ai jamais eu de doute ». Je regarde, je fais le tour, et je vois personne qui lève la main. Ça nous est tous arrivé de douter. C'est dans notre nature charnelle, notre nature humaine. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'entretenir ces doutes. Il faut leur couper l'herbe sous le pied. Il faut les placer devant le Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre avoir des doutes ou avoir un doute et vivre dans le doute. Il y a des gens qui, moi je crois quand on suit le Seigneur, quand on aime Dieu de tout notre cœur, on ne peut pas vivre continuellement dans le doute. Alors un coup c'est « ah ouais mais si Dieu n'intervient pas », puis « ah ouais mais Dieu est-ce que… » puis on ne peut pas. Sinon on est tel des girouettes selon le gré du vent, on part là, on part là, on part là, on part là. On n'a pas de stabilité. Avoir des doutes de temps en temps dans une situation donnée, ça peut arriver parce que c'est humain. Mais il nous faut vite les déposer au Seigneur. Dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Le doute, là, il veut envahir mon cœur. Je veux déposer ça. Viens mettre ta paix. Combien d'entre nous on a pu expérimenter qu'en déposant nos doutes au pied de Christ, lui, quand on lui donne nos doutes, il nous donne sa paix. Et on ressort de nos temps de prière fortifiés par le Seigneur. Quand nos yeux ont besoin de s'ouvrir, quand nos yeux ont besoin
de s'ouvrir. Les yeux du serviteur avaient besoin de s'ouvrir afin que la peur disparaisse. Il voyait que le combat humain, il était obnubilé par le combat humain, qui pour lui était perdu d'avance, et très certainement c'était perdu d'avance. Mais il ne voyait pas le combat spirituel. Il ne voyait pas le combat spirituel qui avait lieu. Avons-nous les yeux ouverts, frères et sœurs, sur les réalités spirituelles? Vous savez, quand je parle avec des personnes de certaines cultures, ils ont les yeux bien ouverts sur toutes les attaques démoniaques. Parce que bien des fois, dans leur pays, dans le pays où ils ont grandi, ils ont vu des attaques de sorciers, des attaques de mauvais esprits. Ils ont les yeux ouverts là-dessus. Et nous, en Europe, on a l'impression qu'on est dans un pays protégé des démons, protégé des mauvais esprits. Non, il y a une barrière. Vous savez, c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous connaissez, hein? Et puis c'est arrêté à la frontière, c'est fini, on risque rien, on est protégé. La réalité, c'est pas ça. On est environné d'un monde spirituel. Il faut avoir conscience de cela. Il faut avoir conscience que on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On voit de plus en plus dans l'Église, et quand je parle de l'Église, je parle de tous ceux qui ont rencontré et accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés, des disciples de Jésus. On voit des fausses doctrines qui commencent à arriver, des faux enseignements qui commencent à entrer subtilement dans l'Église de Christ. Je dis dans l'Église avec un grand E, je ne parle pas d'ici à Beaune. Hein. Et on pourrait avoir tendance à combattre avec des armes humaines et de combattre des personnes. On n'a pas à combattre contre des personnes. Il n'y a qu'une chose qu'on a à faire. C'est comme Jésus l'a fait dans le désert. Il est écrit. Voilà ce que la Bible dit. Et on ne combat pas contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles. Des démons qui veulent aveugler le peuple de Dieu. Dernièrement, je répondais à un commentaire sur un réseau social et je disais à cette personne, n'oublions jamais que quand le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, qu'il s'agisse d'Israël ou de l'Église, Dieu s'est toujours gardé un reste, qui n'a pas fléchi le genou devant les idoles, qui n'a pas fléchi le genou devant les fausses doctrines. La seule chose que nous avons à faire, c'est de rester fidèles au Seigneur, de nous accrocher à notre Dieu et de combattre en réalisant qu'il y a un combat spirituel. On est dans les temps de la fin. Et le but du diable et des démons, des mauvais esprits, c'est d'en aveugler le plus grand nombre. Donc gardons les yeux ouverts sur les puissances spirituelles. Mais surtout, gardons nos yeux sur Jésus. La Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Combien de fois des anges ont pu intervenir pour nous sans même que nous nous en rendions compte? On est dans un monde spirituel. Les gens l'ignorent. On est toujours à la quête de matériel. Acheter la dernière voiture, le dernier téléphone. On est là. On est fixé sur le matériel. Et quand quelque chose arrive, une épreuve, on voit que ce qu'on voit. Mais n'oublions pas que derrière, il y a des combats spirituels. Regardez Job. Il a tout perdu. Regardez dans quel état il se trouve. Et moi, à sa place, je crois que j'aurais peut-être même encore parlé, peut-être même encore même plus dur. J'aurais peut-être même douté de Dieu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de Job. Parce que c'est tellement facile de parler quand on n'est pas dans l'épreuve. Mais quand on s'y trouve, c'est difficile. Moi, je ne suis pas à la place de Job. Et je veux pas faire comme les amis de Job qui sont venus tels des moralisateurs, lui dire c'est comme ci, c'est comme ça. Non, je ne suis pas à la place de Job. Et j'aimerais vraiment pas l'être. Mais le commencement de l'épreuve de Job, c'est qu'il y a eu un combat spirituel. Hein. Satan est venu accuser Job devant Dieu. Satan est venu mettre Dieu au défi. Voyez-vous, il y a des combats spirituels qui se passent. Et nous, il nous faut rester accrochés et être solides spirituellement. Nous attacher à Jésus. Quand nos yeux ont besoin de s'ouvrir, la peur nous limite dans notre vision. Le serviteur d'Élisée, il est pris par la peur, il ne voit que son épreuve, il ne voit que l'armée qui est devant lui. Mais Élisée, bizarrement, il a devant les yeux la même armée. La même armée.
Élisée ne voit pas quelque chose sur le plan humain, je parle. Hein. Il ne voit pas quelque chose de différent, Élisée. Il a une armée, mais bizarrement, la réaction, elle n'est pas pareille. Bizarrement, les questionnements, ils ne sont pas là. La crainte, elle n'est pas là dans le cœur d'Élisée. Et on pourrait lui dire, mais oh, mon coco, là, bouge-toi, tu ne vois pas, vite, prenons nos bagages et puis fuyons, là, parce qu'on va se faire attaquer. Mais Élisée, t'inquiète pas, tranquille, comme on dit. Il est paisible, il est tranquille, comme on dit dans le sud. Hein. Son attitude, elle est différente. Pourquoi ? Parce qu'il a les regards sur Dieu, le seul qui puisse le délivrer. Et c'est ce qui fait qu'Élisée, il avait déjà les yeux ouverts. Il voyait déjà l'armée de chars de feu, il voyait déjà l'armée spirituelle prête à le défendre. La réalité, c'est quand on est tellement pris par la peur, on ne peut même pas voir ce que Dieu voudrait nous montrer. C'est vrai, hein ? La peur peut nous enlever tout discernement et nous faire perdre nos moyens. Plus j'entretiens ma peur, moins je suis capable de voir ce que Dieu veut me montrer. Plus j'entretiens ma peur, moins je vois Dieu agir. Pourtant, Dieu agit toujours. La peur nous limite dans notre vision. Ne nous laissons pas limiter par la peur. Ne nous laissons pas limiter par la peur. Confions nos peurs au Seigneur, frères et sœurs. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Décharge tes peurs sur Jésus. Déchargeons nos peurs sur Jésus. Le seul qui peut répondre à nos besoins, c'est Jésus. La peur veut nous limiter dans notre foi, elle veut nous écraser, elle veut nous faire croire que Dieu ne peut rien faire, que c'est trop dur, que c'est impossible. Le meilleur moyen pour voir la peur diminuer, c'est de faire grandir notre foi en Christ. Lorsque la peur arrive, je réfléchis et je commence à tourner mes pensées vers le Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passera, mais Dieu prendra toujours bien soin de moi. Dieu ne me laissera pas. Si peut-être quelqu'un s'est laissé prendre par des peurs, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Dépose tes peurs au pied du Seigneur. Les peurs, c'est pareil, c'est comme le doute, c'est des pensées, c'est des choses humaines, c'est des émotions humaines. Mais déposons ça au pied du Seigneur. Sachons parler à la bonne personne. La bonne personne, c'est Jésus, le seul qui nous délivrera toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Elle est là la différence. Voir au-delà du visible. Ça, c'est possible que si ma foi, elle est en Jésus. Le regard de la foi. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras. Voyez-vous, il y a un principe divin ici. Le principe que Christ nous laisse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez dans quelles circonstances il dit ça encore, le Seigneur ? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Il s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare, qui est décédée, qui est depuis 3 jours dans le tombeau et qui sent déjà la pourriture, excusez-moi. Jésus lui dit, et là il y a un principe pour nos vies, si tu crois, tu verras. Le monde veut inverser la donnée. Si je vois, je croirai. La réalité divine, c'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Et le meilleur moyen de dissiper la peur, c'est de laisser Jésus grandir en nous. Jésus prendre la place, Jésus prendre du temps dans la prière à lire la Bible, à méditer la Bible, à laisser la Bible s'imprégner en nous. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Donc plus l'amour de Christ va grandir en toi, plus la peur va diminuer. Apprenons à regarder tout ce qui nous arrive avec le regard de la foi. C'est vraiment pas facile, c'est quelque chose de pas facile. C'est l'apprentissage de toute une vie. Et moi-même qui vous parle,
Je suis dans le même lot que vous. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre cela. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre à tout simplement avoir le regard de la foi. Nous savons que de regarder nos épreuves avec la confiance que l'on a dans le Seigneur va nous rassurer, va nous apaiser. Le regard de la foi n'occulte pas la difficulté. Ça n'enlève pas la difficulté. Mais je sais que Dieu est plus grand que ma difficulté et je plaçais ma confiance dans celui qui est plus grand que ma difficulté. Tout simplement. Ça n'enlève pas la difficulté, la foi. Jésus nous a jamais dit qu'on vivrait une vie paisible et tranquille, que tout irait bien. Même il nous a averti qu'on aurait des persécutions, des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quel encouragement, Seigneur, tu as vaincu le monde. Et tu me dis de prendre courage. Et c'est ce que le Seigneur dit ce matin à quelqu'un, prends courage, mon frère, ma sœur. Jésus te dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ton épreuve. Tu sortiras vainqueur parce que je suis le grand vainqueur. La foi, ce n'est pas de dire à Dieu, j'ai des grands problèmes, mais c'est me rappeler que mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Notons ceci, la foi, ce n'est pas de dire à Dieu, j'ai des grands problèmes, mais de dire à mes problèmes, j'ai un grand Dieu. Alléluia! Notre Dieu est plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. Et puis, voir au-delà du visible, c'est le regard de la foi et c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Élisée semble déjà avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles, comme on le disait tout à l'heure. Car il dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Il nous est important de développer notre intimité avec Dieu, de réaliser que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vraiment d'avoir cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, viens encore me remplir du Saint-Esprit. Viens encore m'immerger. Viens encore me renouveler même dans le baptême de l'Esprit. Que ton Saint-Esprit puisse me parler, me révéler les choses. Je me souviens un jour, je me suis converti, comme je le disais, dans cette ville de Lisieux. Et il y avait un homme qui venait à l'église et cet homme, il était lié par l'alcool, mais puissance 15. Il était lié par les drogues, mais en veux-tu, en voilà. Et ce gars, un jour, il avait décidé de me prendre pour cible et un peu de me persécuter, de me faire la misère. Je ne sais pas pourquoi. Je devais avoir la tête, j'en sais rien. Et un jour, il vient au quartier, parce qu'en fait, il avait dit qu'il avait arrêté l'alcool, et un jour, je le surprends avec des... Il disait, ouais, Dieu m'a délivré, etc. Et puis je le surprends avec de l'alcool en ville. Et puis quand il revient à l'église, Dieu m'a délivré. Je dis, mais arrête, tu dis des bêtises là. Je t'ai vu avec la binouse à la main là. Qu'est-ce que tu racontes? Et le gars, un jour, il débarque dans mon quartier. Alors il m'avait suivi depuis un long moment au centre-ville. Puis il me suivait. Il débarque dans le quartier. Je vais casser la figure, il met son poing en ras de mon visage, je vais démolir. Et là, il crie, il hurle, il est complètement ivre. Et les voisines commencent à ouvrir, les voisins commencent à ouvrir les fenêtres et à regarder. Tu sais, on est dans un quartier où on aime les commérages, on aime quand il y a de l'ambiance, on aime voir les petits gyrophares arriver pour voir ce qui va se passer. Et là, il y a une voisine qui me dit après, je me suis dit, Johnny, il va l'exploser. Il est là devant moi et je me dis, Seigneur, faut pas qu'il lève le poing parce que s'il m'en met une, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous l'avoue, hein, on est devant l'épreuve. Hein. Je dis, Seigneur, s'il m'en colle une, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais Seigneur, je veux croire, et c'était intérieur, hein, ça s'est joué en quelques secondes, que celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui est avec lui. Et là, je lui dis, écoute-moi bien en l'appelant par son prénom, je lui dis, baisse ton poing, tu ne me fais pas peur et rentre chez toi. Tu n'as rien à faire ici. Et son poing, il a commencé à trembler, là, il a baissé son poing, il a baissé la tête, et il est parti en m'insultant. C'est pas grave, mais il est parti quand même. Je vous avoue que là, j'ai eu un moment de pression quand même, en me disant, Seigneur, s'il m'en colle une, il me faut ta grâce pour ne pas lui répondre. Parce qu'on est humain. Quand on est attaqué aussi, on a besoin de la grâce de Dieu, mais Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. En tout cas, là, j'ai vraiment expérimenté cette parole de l'Écriture que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi, mon frère, ma sœur, il est plus fort
que celui qui vit dans le monde. Il est plus fort que l'épreuve que tu peux traverser. Alors on a besoin, c'est vrai, de cette sensibilité de l'esprit. Que le Seigneur nous montre, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Seigneur, je veux voir au-delà de ce que je vois. Je veux voir au-delà du visible. Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi comment agir, réagir. Seigneur, si vraiment je veux déposer mes peurs, je veux déposer tout ce qui me fait peur et je veux voir au-delà du visible. Et je termine par cette phrase de conclusion. Jésus est le seul à qui tu dois regarder, à qui nous devons regarder. L'issue de cette situation, c'est Dieu. L'issue de cette situation, l'issue de cette épreuve, c'est Dieu. Élisée va faire une demande à Dieu, et comme Dieu le connaît, alors il va répondre à sa demande. Que nous puissions toujours être connus de Dieu. Que nous puissions bien commencer et bien finir. Parce que combien ont bien commencé et ont mal fini? L'important, ce n'est pas simplement de bien commencer notre vie, mais de bien la finir. Et je crois que quand on est attaché à Jésus, Jésus répondra à nos prières, quand il l'aura décidé en son temps. Mais que nous puissions garder les yeux fixés sur lui, car c'est lui qui nous fera sortir vainqueurs de l'épreuve. Jésus a été le grand vainqueur. Ce qui semblait pour les êtres humains un sujet de défaite et de pleurs, ce qui semblait pour les disciples d'Emmaüs la fin d'une chose, la fin d'un ministère, la fin de la vie d'un homme. Ils étaient tristes, ils s'entretenaient de la mort de Jésus. Ce qui semblait peut-être même pour le diable la fin d'une chose, c'est fini, je l'ai vaincu, Jésus. Jésus est ressuscité comme le grand vainqueur. Et il est remonté au ciel. Il est le seul à être mort, à être ressuscité, à être remonté au ciel. Il est le grand vainqueur et il nous rendra toujours vainqueurs. Alors gardons les yeux fixés sur lui, gardons cette sensibilité de l'esprit et que Dieu nous donne de voir au-delà du visible. Amen. On prie ensemble quelques instants, frères et sœurs.